On a lancé l'enregistrement. Voilà. Super. Et ben, bonjour Cindy. Bonjour Emeline. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ton témoignage. Donc, Merci, on a réalisé ta session il y a à peu près pratiquement un an. C'était au mois de janvier. Et donc, ben, je c'est voulais ça. déjà savoir comment tu vas. Eh bien déjà, merci à toi de me faire témoigner parce que c'est une expérience formidable déjà, parce Oui. que il y a eu des hauts, il y a eu des bas, donc je suis là aussi pour témoigner, pas forcément de ce qu'il y a eu de meilleur, mais aussi des passages un peu difficiles parce que j'en ai traversé des passages difficiles depuis cette session. Et puis, bon, ben voilà. Oui, c'est important de Alors, rappeler que c'est assez complexe, hein. C'est pas évident ni absolument. fluide pour tout le monde et qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça fait partie de la Absolument, métabolisation. tout à fait. Très bien. Donc voilà. Alors pour répondre à ta question, donc je voulais dire que je vais quand même vraiment très très bien. C'est génial. Ça se passe très très bien. La métabolisation vraiment se passe au mieux. Et même quand j'ai envie de te dire, quand je sens qu'il y a des périodes de mou, parce qu'il y en a, et on n'est pas dans le monde des bisounours, quand il y en Oui, a, eh ben, j'ai plus conscience de ces passages. Je suis plus dans l'acceptation de aujourd'hui, je suis libre. c'est ça. Ça, c'est vraiment une notion, je pense que à faire intégrer totalement au cerveau, c'est que on est complètement libre de tout et de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, Exactement. Et je pense que tu as c'est ce vraiment que bien j'avais intégré envie. l'information. C'est ça, c'est ce que j'avais aussi envie de partager avec les autres. euh, Parce que je pense que dans le monde dans lequel, alors premièrement, on est, et dans le monde dans lequel chacun a évolué hein, à sa Oui, façon, etc. Et ben cette notion de liberté, on la connaît pas, exactement. ou en tout cas, on la connaît que de ce qu'on nous a appris ou ce qu'ils nous ont inculqué ou ce que, voilà, c'est La un peu bourrage de liberté, crâne, j'ai envie de dire. oui, on peut dire que la liberté est un concept par moment et qu'on C'est ne l'a pas ça, vraiment c'est intégré, ça, pas vraiment compris dans son sens total. absolument. Bien. Donc voilà, alors je vais retracer je vais pas être très très longue, donc je vais Oh ben, retracer un peu tu as la parole. Tu es libre. mon année. Donc j'ai fait ma HRE donc en janvier, quelques jours avant mon anniversaire, c'était mon cadeau. Oui, tu t'es offert ce beau cadeau. C'était le cadeau que je voulais m'offrir. Pour la petite anecdote, ça fait quelques années, pas non plus énorme, que je suis un peu dans le domaine, que je m'y intéressais, mais sans être une grande spécialiste. Donc, les notions d'énergie, les notions de conscience, etc. J'ai quelques notions vraiment de semi-novice. Je suis pas une spécialiste, mais en Oui, tout cas, je comprends comment ça fonctionne. Donc, j'ai décidé là de m'offrir ce cadeau d'anniversaire. Après une période quand même qui était difficile, oui, puisque j'ai c'était perdu mon complexe. Mm. papa. Voilà, c'était très très complexe. J'ai perdu mon papa l'année dernière, donc c'était vraiment de très très grosses étapes aussi à passer. Et puis, encore un petit peu en amont, parce que je voulais aussi souligner le travail que j'ai fait ces dernières années avec toi, Oui, parce que j'ai été très régulière. On se faisait une séance de FT tous les mois. Il y a beaucoup de choses que j'ai nettoyées, mais malgré ça, il y a beaucoup de choses qui revenaient également à moi. il se C'est-à-dire remettait que en plus je boucle, oui. nettoyais, voilà, c'était vraiment ça. Ça se remettait en boucle. Et je comprenais pas parce que bon, il faut vraiment que ça vienne de soi. Enfin, c'est vraiment une démarche très personnelle de vouloir atteindre la meilleure version de soi-même déjà pour nous, Oui, déjà pour se sentir pleinement, mais vraiment complètement libre, complètement bien. C'est une démarche personnelle. Ça doit pas venir de qui que ce soit d'autre. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Et je me rendais compte que malgré toute cette démarche, eh ben, j'étais quand même dans des boucles. Voilà. oui. Il y a des moments qui étaient plus difficiles, il y a des moments où j'étais très bien, et puis il y a des moments plus difficiles. C'est la raison également pour laquelle bah, j'ai poussé un peu plus, et quand Emmeline m'a présenté cet outil, bon, je me suis dit de toute façon, on y va gaiement et puis on verra bien. J'ai pleinement confiance en toi, ça aussi.
Je l'aurais sans doute pas fait avec des gens de pas de confiance. Donc ça aussi, c'est une notion qui est importante. C'est vraiment la confiance d'une personne qui vous accompagne, parce que elle est pas là pour, enfin, elle est pas là pour mettre la main sur nous. C'est ça aussi qui est important. C'est quelqu'un qui nous accompagne à notre rythme et en fonction de nos besoins en fait. Donc c'est une notion aussi qui est Ah, importante. c'est très important, effectivement. Donc voilà. Donc je reviens à Cherbourg, etc. Bon, janvier. Et puis, honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Métabolisation, etc. Ce sont des termes qui étaient un peu presque barbares. Métabolisation, ça veut dire quoi exactement? On ne sait pas. Donc, j'ai décidé de vivre l'expérience en me disant, eh ben, je verrai bien métabolisation de mon corps, de mon esprit, de ma manière de penser. Bon, la vie, j'ai pas du tout focalisé sur cette HRE. Je l'ai faite pendant quelques heures, c'est resté un peu en tête, peut-être même quelques jours, peut-être. Voilà, il y a quand même des choses importantes qui se sont passées. Et puis voilà, je Tu reprends as ma repris vie de ton cours manière, de la vie, oui. mon cours de vie, mon quotidien. Je suis un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Je travaille, je sors, j'ai des amis, j'ai un compagnon, bon, etc. Et puis, bon, février, il y a pas de bon en mode jumping. Hein. J'ai pas gagné au loto. Non, non, tout cela n'en est rien. Euh, et puis donc février, mars, je commence à rentrer dans une période, mais vraiment où je comprends pas trop. J'ai pas le moral. Physiquement, c'est vraiment l'épuisement, alors que mon mode de vie n'a pas particulièrement changé. Je me suis pas mise à m'entraîner pour le grand raid. Donc vraiment, je sens qu'il se passe quelque chose, mais pas forcément de très positif. Et là, évidemment, je pense que la première réaction, et ça, je pense que c'est vraiment naturel, c'est de se dire, ouais, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Oui. Ou bien ça marche chez les autres, mais ça marche pas chez moi. J'ai peut-être trop de dossiers à épurer, donc bon, bah voilà, ça marche pas, hein, et bon, au moins j'aurais Oui, bah, essayé. Bon, on passe je passe par vraiment, cette phase-là au bout d'un moment, oui. c'est ça. Je passe vraiment quelques semaines vraiment difficiles. Je lâche pas. Et puis, je fais en sorte quand même chaque jour de me répéter parce que je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'entraîner mon cerveau, mon subconscient, ou enfin, ce qu'il y a en moi, de me dire, euh, bon, je sais pas trop ce qui se passe, je me sens pas très bien, mais je suis libre. C'est ça. Donc, même si c'est difficile, bon, voilà, je suis libre. Et c'est vraiment quelque chose, peut-être aujourd'hui, je ressens plus la notion de être libre, là, parce qu'on est au mois de novembre et que l'expérience de cette année m'a permis, en fait, de comprendre cette notion de liberté. Mais en février-mars, quand j'étais pas bien, que je me disais que je suis libre, bon, c'est un peu abstrait, quoi. Tu Oui. te le dis sans trop te le dire. Bon, tu l'as entendu dire, bon, maintenant, ça y est, tu es libre. Bon, super. Mais Mais je fais concrètement, quoi ça veut avec dire ça? quoi? Concrète quoi? Dans le Bon, ça veut physique, dire c'est quoi? quoi? Surtout que je suis pas bien, il y a des choses qui marchent pas. Je fais des expériences de certaines choses et je me dis, bah non, finalement, ça marche pas du tout. Parce que, voilà. Et c'est avec le temps, et encore une séance avec Emmeline, un mail, un message en disant, il y a quelque chose qui se passe pas bien, etc., qui m'a quand même beaucoup rassurée, où elle me dit, tout ça, c'est absolument normal. Donc, laissez le flot passer, laissez tout ça. Et j'ai compris, a posteriori, ce que c'était cette notion de métabolisation. Donc, Bien. métabolisation physique, nettoyage aussi mental, nettoyage complètement mental, physique par la fatigue, par une grippe, par un petit truc, bon, nettoyage physique. Et c'est après, à partir du mois de d'avril, où je sentais là, hop là, en me levant le matin, que je commençais vraiment à aller mieux, à me sentir pleinement moi-même. Euh, j'ai senti aussi au fil des mois et des semaines que je m'affirmais plus, Oui. chose que je faisais.
très peu, Est-ce que, si je ou peux me permettre, vraiment, est-ce qu'on peut vas-y, je t'en juste, prie. enfin si tu le veux bien, partager ce pourquoi aussi tu étais venu dans cette HRE, quels étaient vraiment tes gros points bloquants avant la HRE pour toi? Ah oui, absolument. Alors, après, donc c'était la peur, les angoisses. Alors, la peur de tout, la peur de la vie, la peur d'avancer, la peur de prendre des décisions. Alors, ça, c'était ma grande spécialité. C'était que les autres prenaient des décisions pour moi. Oui, Alors, en fait, ça me permettait, ça me rassurait parce que ça me permettait aussi de me dire que si ça marche pas, eh ben, c'est pas ma faute, puisque c'est les autres qui ont décidé pour moi. oui, Donc, je caricature, mais globalement, c'était vraiment ma vie. C'était, j'étais incapable de prendre une décision. Et le peu de décisions que j'ai prises a été tellement prise dans les peurs que, évidemment, bah, ça ne se concrétisait pas. Voilà. oui. Ça t'a C'était mis à jamais des quelque chose situations très complexes. à des situations très complexes. La peur, bien sûr. Le manque de confiance en moi, bon, ça engendrait, bien entendu, tout ça. Et puis, on était vraiment dans un cercle, dans un cercle qui n'était pas vertueux du tout puisque Oui. manque de confiance. Alors, la peur entraînait la manque de confiance, qui entraînait la peur et qui entraînait. Alors, ça faisait boule de neige. Donc, Et à chaque fois, tu avais aussi des crises d'angoisse très importantes. des crises d'angoisse extrêmement importantes que j'avais réussi à peu près à gérer les dernières années grâce à l'EFT que je faisais, mais qui étaient ingérables sous médicaments, au psychiatre. Enfin, vraiment, j'ai passé des années de ma vie vraiment à être dans ce processus-là de ne pas comprendre ce qui m'arrive et puis d'être complètement en panique, quoi. Oui. Donc voilà, c'était vraiment mes Des gros points gros, majeurs, en fait. oui, les gros points majeurs et puis mes gros points noirs, mes faiblesses. Et en fait, de ces faiblesses-là, cette année, c'était mon choix de transformer toutes ces faiblesses-là en force. Et donc, comme je suis libre et que j'ai décidé que je le resterai jusqu'à la fin de ma vie, eh ben, j'avais décidé de transformer ces faiblesses. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas se cacher, de vraiment de se regarder, voilà, de se regarder honnêtement dans le miroir en se disant, mais finalement, est-ce que tu es capable de te dire ce qui va chez toi, ce qui va pas? Ça peut être un exercice extrêmement difficile parce que tu te prends souvent des claques, parce que nous, on le sait. Oui, on se connaît. En fait, Après, on se, on se l'avoue pas. oui, mais il y a aussi cette notion-là. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui vous connaît, qui nous connaît, et ben c'est nous-mêmes. Il Exactement. faut aller chercher avec personne. Et j'ai presque envie de dire, même pas votre maman qui vous a mis au monde, parce que voilà, ce n'était qu'un vecteur, mais il n'y a qu'une seule personne qui vous connaît réellement jusqu'au fond de vos cellules, et ben c'est vous. Mm. Et en fait, quand on a le courage de se regarder, de se dire, bon, là, quand même, t'es vachement en manque de confiance. T'es, t'es pas capable de prendre une décision toute seule. Il faut forcément qu'il y ait l'aval de quelqu'un. Tu peux pas avancer sans avoir quelqu'un dans ton dos, à côté de toi, etc. Donc, bah non, en fait, non. On est acteur, on est Mm, mm. souverain, c'est important. Et il y a une chose aussi qui est importante et que j'ai apprise là au moment où j'ai fait ma session, c'est je suis souveraine dans mon pays. Donc, mon espace n'appartient qu'à moi. Et, mais ce sont, alors, c'est rigolo, tu rigoles, mais en fait, ce sont des notions tellement fortes. Oui, Et en fait, personne ne rentre dans mon espace. Je décide qui je fais rentrer dans mon espace. c'est Et génial. même si quelqu'un, et même si quelqu'un rentre et que au final je me rends compte qu'il ne me convient pas, eh ben tu sors. C'est ta maison. Je veux vraiment essayer de concrétiser que notre corps, que ce soit physique ou mental ou psychologique, ça soit nous qui le contrôlions et personne d'autre. Donc, Exactement. c'est comme pour ceux qui ont leur maison ou quoi que ce soit, on n'invite pas chez nous des gens qu'on n'aime pas. On ne fait pas manger à notre table des gens qu'on ne supporte pas. Eh ben, c'est la même chose. Je suis libre chez moi, je suis chez moi et c'est moi qui décide si tu rentres ou pas. Et si Bon, j'ai décidé que tu ne rentreras pas, eh ben, tu rentreras pas. bon, Donc ça, c'est vraiment des notions. on sent que tu as bien intégré la notion.
Oui, mais en fait, je pense que ceux ou celles qui le font la première fois, c'est vraiment. Alors, c'est peut-être un peu des notions de base. En tout cas, moi, c'est les notions sur lesquelles je m'étais appuyée beaucoup. Je suis libre, mon espace n'appartient qu'à moi, etc. C'est vraiment des notions, je pense aussi, qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire, je vais pas dans des termes trop techniques ou quoi que ce soit. C'est vraiment conscientiser ça, en fait. Oui. Et toute cette année, eh ben, je l'ai utilisé, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai décidé aussi. J'ai fait des choses qui m'ont complètement sorti de ma zone de confort. Et ce sont des choses qui m'ont amené vraiment à des expériences magnifiques, quoi. Et, et je suis OK aussi si je décide de tenter une expérience et que ça ne me ramène pas sur un chemin qui me plaît ou quoi que ce soit, eh ben ça reste quand même une expérience. C'est-à-dire que là, si j'ai vécu ça, c'est que ça va me servir quelque part à un moment donné. Donc ça aussi. Et puis, la pleine confiance, quoi. Pleine confiance en soi, la pleine confiance en ses propres décisions. Et même si des fois les gens ben, sont un peu comme ça en disant, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Eh ben non. Eh ben Donc, je vais y aller parce que c'est moi qui ai décidé d'y aller et personne d'autre. donc tu peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, tu as regagné de la confiance et qu'il n'y a que toi qui décides et que tu fais tes propres choix. Ouais. C'est Alors, génial. j'ai regagné énormément en Mm, confiance. mm. Là, bon, pour ceux qui me connaissent pas, ils m'auront pas connue avant, mais je pense qu'Emeline là-dessus, elle peut, voilà. J'ai beaucoup gagné en confiance et je vais continuer parce que c'est pas non plus une notion qu'on acquiert en 48 heures, quoi. Il faut Non, continuer parce et, que et une métabolisation ne s'arrête jamais, de toute façon. ne s'arrête jamais et puis toujours continuer. Et puis même, il faudra aussi s'attendre à ce que bah, cette confiance, elle recule un peu en se disant, ah, là, je me suis pas sentie en confiance, j'ai pas pris les bonnes décisions. Eh ben, on est OK. Ça fait partie aussi des expériences de vie. C'est aussi très important. C'est de ne pas avoir peur de vivre ces expériences-là. Et moi, c'est une petite, enfin, c'est des petits, c'est des petites techniques cette année que j'ai mises en place. C'est que, ben, même si j'ai peur, eh ben, je sais que je suis en confiance pour rattraper la chose. Même si je me sens pas d'y aller, mais que j'y vais quand même, eh ben, je sais que je suis capable. Parce que j'ai pleinement confiance en moi et que même dans des situations difficiles, eh ben, je sais pertinemment, à aujourd'hui, je suis persuadée que n'importe quelle situation dans laquelle je ne suis pas confortable, eh ben, je trouverai une solution pour retrouver mon confort, pour retrouver ma maison, pour retrouver mon intérieur, pour retrouver ma liberté. Ça, j'en suis persuadée. Et ça, c'est un des points forts, en tout cas ce qui me concerne, Oui. euh, de la HRE, c'est vraiment de me faire confiance et toujours, je trouverai des solutions. Parce que si j'en trouve pas, je vais en créer une. Eh ben voilà. La création. Ça Euh, aussi, c'est le La mot magique. création, oui. Et ça aussi, la création, c'est l'expérimentation. Et c'est un concept, comme n'importe quel type de concept qu'on puisse avoir, de régime, de trucs. Mais par contre, quand on a compris comment elle fonctionne, et ben, clac, il y a des moments où c'est tellement fluide, on se dit mince, il y a quelque chose qui va se passer là, c'est pas possible, c'est trop facile. La créativité, et puis voilà, te faire confiance, et puis Oui, créer. c'est vraiment ce que tu mets en place ces dernières C'est semaines. J'ai envie de dire c'est la ça, notion de la création et de voir comment absolument, ça fonctionne pour toi, en fait. absolument, absolument. Tu as Et trouvé tout, ton déclic, en fait, sur ta façon de de petits créer. déclics, et puis toujours ne jamais rester sur un échec, toujours avancer en se disant, bon, ok, là, mais je vais trouver. Et c'est aussi la notion de, il n'y a pas de solution, et ben j'en crée une, moi. Parce que si je vois pas de solution à l'œil nu, et ben je vais en créer une dans ma tête et elle viendra à moi. Donc Exactement. c'est vraiment la notion de confiance aussi dans la métabolisation. C'est c'est vraiment abstrait. Après, moi j'y pense. Franchement, j'y réfléchis. Je me lève pas le matin en me disant comment je me métabolise aujourd'hui. Pas du tout. Et voilà, ça existe, c'est là. J'ai passé cette étape.
j'ai conscience de ma liberté aujourd'hui, mais ma vie, c'est une vie normale. Il y a des moments où je suis agacée parce que je suis dans les embouteillages. Il y a des moments où des dossiers au bureau, ça avance pas. Il y a des moments où j'ai envie de rien. Bon, voilà. Je me dis pas, ah ben tiens, je métabolise mal. Non, pas du tout. Et Oui. puis la vie, voilà, il faut justement la vivre, parce que voilà, c'est dans le vrai sens du terme, la vivre, l'expérimenter, Voilà, et s'expanser, l'expérimenter s'ouvrir. Oui. voilà, s'expanser, et dans la confiance de se dire, bon, hop, c'est le moment d'essayer ça, et ben on essaye. Super. Mais j'ai envie de dire que 99,99% du temps, ça ouvre des portes magiques, magnifiques, et ça ramène de l'émotion, ça ramène des énergies positives, ça ramène de la joie, ça ramène du bonheur. Et c'est de ça où on se nourrit. Et plus ça va ramener ça, et plus j'ai envie de dire, on aura cette envie de dire, tiens, j'expérimente pas. Ah, la dernière fois, ça s'est quand même bien passé. Allez, on va essayer. Et à 99,99%, et ben, ça se passe bien. Donc, c'est aussi un mécanisme à mettre en place. C'est la créativité aussi à mettre en place. C'est Exactement. la créativité, c'est vraiment un mécanisme aussi du cerveau, je trouve, hein. Bah, les premiers temps, parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de C'est ressentir, de ça. vibrer, d'être dans ce fonctionnement-là. Donc les premiers temps, effectivement, c'est un mécanisme à mettre en place C'est jusqu'à ce que exactement. ça devienne Ça naturel et devient inné naturel. comme le reste des comportements et des fonctionnements qu'on a mis en place en fait tout au long de nos C'est ça. expériences. C'est C'est vrai ça. qu'on s'est À coupé de cette presque, créativité. c'est ça. À presque un an, là, oui, dans 2 mois, ça fera un an que j'ai fait ça. Et ben, je suis encore en gardant, en restant sur le point de la créativité. Ben, je suis encore au point où dans mon cerveau, c'est du mécanisme, quoi. Hop, bon, il y a quelque chose qui marche pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai? Ah, la créativité. Hop, ça. Donc, je suis vraiment dans la mécanisation. Alors, c'est pas encore du tout naturel, hein. Oui, mais Je ça suis dans la fonctionne. mécanisation, mais ça fonctionne. Ça fonctionne Et et tu commences à avoir tes repères en fait. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est Je super. voulais oui, je voulais vraiment apporter ce témoignage-là. Alors, évidemment, c'est mon expérience personnelle euh, que je souhaite partager euh, parce que c'est une belle expérience et ça ne peut aller que de mieux en mieux. Et puis, j'accepte aussi parce que, comme je le redis, la vie n'est pas faite non plus d'expériences super méga. J'ai passé une super année. Mais aujourd'hui, je sais que je suis capable, en fait, d'affronter de ce qui va m'arriver, etc. Par les quelques notions, par le fait aussi de me sentir libre dans ma tête, dans mon corps, dans mes décisions, etc. Je sais que je vais avancer. Ça ne peut être autrement. Exactement. Et dès lors que euh, cette phrase-là, ça ne peut être autrement que ce que j'ai décidé moi, dès lors que c'est ancré en vous, les solutions, elles se trouvent. Et après, il y a quelque chose aussi, oui, de ne pas avoir peur de cet outil, parce que c'est un outil comme un autre, c'est un tapis quand on a envie de faire de la course, voilà, c'est un outil et c'est important de se faire du bien. Donc, dans le monde actuel, on est content quand on va se faire un massage, quand on va aller en sport, quand on va aller se faire... Et ben ça aussi, c'est un outil qui nous fait du bien et qui est Mhm. là pour nous emmener vraiment à, la à la meilleure version de nous-mêmes. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire. Et moi, quand je vois ton sourire et ton visage, moi qui te connais depuis quelques années, Et effectivement, et oui, qui, voilà, on a vécu des moments où j'avais plus l'habitude de te voir pleurer ou être en crise d'angoisse oui, et tellement paniquer, recroquevillé sur toi de ne pas être dans cette mesure de prendre une décision pour toi. Moi, aujourd'hui, de te voir, voilà, ah rayonner oui, de la sorte, c'est un magnifique totalement. cadeau, en fait. C'est un magnifique cadeau. Je suis Bah, très heureuse de te voir ainsi. c'est un cadeau que je me suis fait. Après, il faut avoir beaucoup de gratitude envers soi aussi. La notion de... Moi, je suis beaucoup dans la gratitude. Tout ce que j'ai vécu de bon cette année, j'étais déjà dans la première chose, c'était dans la gratitude d'avoir pris les bonnes décisions. Et vraiment, la première personne
à, à remercier, c'est soi. C'est Oui, parce que je sais que j'ai passé des étapes et qu'aujourd'hui, tout ça, là, je le mérite et merci à moi, évidemment, oui, d'avoir aussi, et puis d'avoir créé le fait de rencontrer les bonnes personnes. exactement. Parce que voilà, parce que ça fait partie du processus de création. C'est peut-être complètement dans l'inconscient ou quoi que ce soit, mais ça fait partie du processus de création. Moi, je voulais rencontrer de bonnes personnes Mm. voilà, qui m'accompagnent. Et c'est vraiment du compagnonnage qui m'accompagne sur ce chemin-là, qui me permet, voilà, de découvrir des choses, qui me permet d'aller chercher quand j'en ai envie. Et puis quand j'en ai pas envie, eh ben, j'en ai pas envie. Puis c'est tout. Eh ben, c'est Mais ça. ça me permet d'évoluer et de trouver cette lumière-là. Tadam! Et, J'adore. Moi, j'adore. et vraiment d'aller toucher cette meilleure version de vous-même. Et puis quand vous arrivez à... Vous avez plus envie de descendre nulle part, hein. Enfin, vous avez plus envie d'être dans un autre mood que celui-là. Donc, qu'est-ce qui va faire le cerveau? Bah, t'es tellement bien, c'est que tu vas y rester, hein, dans ça. Je vais faire en sorte que tu y restes, hein. Il n'y a pas de problème. Tout est OK. Donc, non, non, c'est vraiment, c'est un processus. Tout ça, Oui, bien évidemment. vraiment un processus. Bon, Emeline me connaît très bien, donc elle sait les étapes par lesquelles je suis passée. Il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de truc, il y a pas non plus on n'a pas gonflé l'histoire non plus, hein. Euh, il y a des gens qui ont des histoires qui sont beaucoup plus difficiles que la mienne, beaucoup, et il y en a qui ont beaucoup moins, évidemment. Chacun a sa ligne de vie, j'ai envie de dire, chacun a son chemin, mais en fait, tout le monde peut y arriver, peu importe que ça soit Oui, difficile ou pas. C'est que même si mon chemin, c'est pas le chemin de celle qui est à côté de moi ou de celui qui est à côté de moi. Mon chemin, c'est le mien. exactement. Je suis très contente d'ailleurs de l'avoir, ce chemin, parce que ça veut dire que j'ai des choses à nettoyer, ça veut dire aussi que j'avance pas trop mal. Je suis vraiment très très contente de ce que je suis en train de devenir. Et c'est pas fini. Là, voilà, ça fait même pas un an. Donc voilà, ça C'est le devient. début. Et ça me plaît de plus en plus en fait. Ah, c'est Ma chouette. personne me plaît de plus en plus. Voilà. Donc Oh. allez-y, 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 je vous y encourage. Vraiment. Oui, puis comme tu dis, bah, c'est la ligne d'expérience de chacun. Donc c'est vrai qu'il y a, voilà, Oui, chacun. les, Mais oui, c'est chacun son chemin de vie, mais tout le monde peut y arriver en fait. Ça oui, bien aussi, c'est sûr. important parce qu'on a l'impression que, ah ben oui, c'est tout rose pour toi parce que tu as une vie bien. Ouais, mais bon, dans, chacun a sa notion de vie bien ou vie pas bien, quoi. Mais tout le monde peut y arriver. En tout Oui, cas, tout le monde peut arriver à nettoyer vraiment tout ce qui nous empêche d'avancer. Tout le monde a la possibilité de créer vraiment ce que vous voulez. Qui vous voulez être oui, aussi. Façonnez-vous, j'ai envie de dire, façonnez-vous. Moi, bon, je me façonne aussi parce que j'ai envie de m'affirmer un peu parce que j'ai été quelqu'un qui ne m'affirmait pas du tout. Donc je façonne aussi, je me façonne en me disant non, aujourd'hui je m'affirme quoi. Aujourd'hui je suis capable dans certaines situations de dire oui, non, peut-être ou je suis pas d'accord. Ah, je suis capable aujourd'hui dans cette situation de dire je ne suis pas d'accord et je ne ferai pas. bien. Alors qu'avant c'était impossible, Ah bah c'était je ne c'était, suis pas d'accord là, mais bon, ben, je vais faire quand même. mm. Ben non, en Et fait. ça te paralysait même. Ça Ah générait chez oui, toi des paralysies et des. des paralysies, et puis c'était dans le corps aussi, c'était, voilà, ça se matérialisait dans le corps, ce qui, voilà, Bien. Et si je peux me permettre aussi, bon, de par ta culture, tu étais quelqu'un aussi qui est très pratiquante en fait, hein, absolument, dans tes cultes. Et absolument. effectivement, quand on a évoqué la notion de la charrue ensemble, il y avait chez toi cette question de dire, mais il va falloir que je laisse tomber le temple. Et Mm. est-ce que tu peux nous parler pour toi de cette transition, de cette De cette compréhension? transformation, C'est ça, parce que c'était pour toi, entre guillemets, l'épreuve à passer pour bien venir à sûr. la chèreuse, c'était voilà, continuer. Ça faisait partie de mon gros questionnement parce que
Donc voilà, bon, bah, je suis née d'une famille très pratiquante. Pendant très longtemps, j'ai été également très pratiquante et très croyante parce que bon, la pratique c'est une chose, mais j'étais surtout énormément dans la croyance en fait. Donc j'étais persuadée qu'il y avait quelque part quelqu'un qui m'écoutait et qui accordait mes prières. Bon, évidemment, ça marchait pas forcément, hein. Euh, et ça faisait partie, en effet, de mon gros questionnement en me disant, mais comment je vais faire si je ne m'accroche plus à rien? Oui. Qu'est-ce que je vais devenir si, eh ben, je crois plus en rien, en fait. Comme, Mm. je vais me sentir complètement perdue. Mais ça, alors ça, aujourd'hui, c'est complètement normal parce que c'est ce qu'on m'a donné comme éducation, c'est-à-dire que il y a toi, le reste du monde et là-haut. Oui, Donc c'est je me ça. dis, ouais, mais si je coupe ce lien-là, mais moi je vais devenir quoi dans ce monde-là où je m'en sors déjà pas toute seule. Alors si en plus il faut que je coupe mon lien avec là-haut, bon. Et puis pareil, dans ma tête c'était un risque. Je me suis dit, bon, écoute, euh, qu'est-ce que j'ai à perdre? La question c'est de quoi j'ai peur réellement? J'ai peur de ne plus croire en rien. Ça c'était avant la Oui, chair. J'ai peur de ne plus croire en rien. Non, c'est pas possible. Je suis trop croyante depuis toutes ces années. Je suis trop dans le culte. Je suis trop voilà, dans l'attachement de ce fameux Dieu. Je ne sais pas possible. C'est pas un truc comme ça qui va me détacher de tout ça. C'est pas possible. Donc, aie confiance au moins en ça et puis on verra bien. Donc, je me suis lancée. Je me suis lancée. Et puis, la transformation, c'est alors pareil. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai, en fait, c'est vraiment dans la compréhension de l'esprit. C'est en fait au moment où le déclic se fait en disant que ben, c'est moi, en fait. oui, Cette notion de divinité, de Dieu, et ben, c'est moi. Pourquoi est-ce que je suis en train de croire en quelque chose d'autre qui, franchement, après, et c'est en ça aussi qu'il faut être capable, en fait, de se regarder dans un miroir en se disant, mais qu'est-ce que réellement ça m'apporte? oui. Et toutes ces années, qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, ça m'a apporté des carèmes, ça m'a apporté des sacrifices, ça m'a apporté de l'épuisement physique, ça m'a apporté aussi de me dire, bah, tiens, je préfère aller au temple plutôt que d'être avec ma famille. Donc, mais en contrepartie de ça, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce C'est la, qui, c'est la qu'est-ce qui question. était, c'est ça. Et à cette question-là, bon, c'était un peu rapide quand même, hein. Ouais, j'ai eu des moments, on se dit, de plénitude. Ouais, ça dure 5 minutes au temple pendant la période des lampes, super. Mais dans ta quotidienneté, bon, t'allumes ta lampe, tu fais ta prière, tout ça, mais tu galères toujours, quoi. Il y a pas Mm, de. mm. Et en fait, lorsque ce déclic se fait, de comprendre en fait que cette fameuse étincelle divine, etc., eh ben, c'est nous, c'est moi, c'est c'est moi, mais au plus profond de moi, en fait. Mais ça a été vraiment, c'est une notion qui est particulière parce que ça a été vraiment un déclic. Oui, Mais ça a été tellement un déclic que du jour au lendemain, ça a switché. Bon, pendant, après la HRE, pendant quelques semaines, presque même, je dirais un mois ou deux, j'avais peur de repartir au temple. Je me suis dit, bon, là, on va peut-être pas trop tenter le truc quand même. Je viens de faire. Bon, on va laisser agir, hein, on va laisser le bouillon mijoter un peu. On verra après. On tente pas trop le truc. Puis je me dis, alors après, il est évident que je suis dans une communauté et puis que j'ai beaucoup d'amis, que ben voilà, que j'ai des gens qui sont hyper attachants, que j'ai des gens que j'aime, etc. Il était hors de question pour moi de couper avec ça. bien sûr. C'était parce que ça reste des relations humaines, parce que bon, au-delà de l'aspect de ce qu'ils appellent divin, c'est aussi les relations humaines, c'est l'ambiance, c'est le truc, tout ça. Bon.
Et donc, en fait, à un moment donné, je me dis, bon, ben, je vais pas pouvoir de toute façon éviter ça, je sais pas combien de temps, donc faut y aller. Oui, On parce va que y c'est aller, vraiment, puis c'est on va... très familial, très culturel. Enfin, voilà. Absolument, Enfin, absolument. si je Et peux puis, dire que dès lors, à La vas-y, Réunion, vas-y. en fait, hein, parce que tu es là, à La Réunion et Mm. dans une culture malbar, donc Oui, oui. c'est Et très. où, alors dès lors, évidemment, on passe d'un stade à y être tout le temps, à un stade où je n'y suis plus. Donc évidemment, beaucoup de monde se pose des questions. Météo, oui, mais je travaille. Bon, on trouve toujours des subterfuges là. Donc je me suis dit, bah, après, il faut aussi que bah, cette vie-là elle continue parce que je pourrais pas couper du jour au lendemain. Les gens comprendraient pas. Et puis même moi. J'avais aussi besoin peut-être de me rassurer, de savoir. J'avais aussi besoin de savoir comment je me positionnais par rapport à ça. Est-ce que j'arrive au temple et que tout d'un coup je ressens encore le truc là bon, je sais pas. Et j'y suis allée. Et là, rien, switché complètement. Alors je regardais ça mais vraiment Ouais, d'un un œil autre regard. extérieur, Mm. un autre regard complet. Ça me faisait plus rien. Ça ne m'apportait plus aucune émotion. Ça ne m'apportait plus rien en fait. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, d'accord. C'est vrai, enfin, c'est puissant. C'est puissant dès lors que on comprend, en fait. Dès que le déclic se Mm. fait en se disant, mais non, c'est moi et moi-même. Donc, et ben du coup, maintenant, je continue quand même à aller au temple parce que pour cette vie sociale, pour les copains, pour les trucs, tout ça. Pour le Mais bon petit aujourd'hui, manger. ah, pour le bon petit manger, alors ça ne se retrouvera nulle part. Le bon manger, ça ne se retrouve nulle part. Mais aussi, oui, pour cette ambiance Mm. sociale, pour cette ambiance familiale, et puis ma culture elle est belle, les gens ils sont vraiment, voilà, ils sont accueillants, etc. Ça fait partie aussi de moi, mais Bien plus sûr. du tout pour la notion plus pour aucune notion de divinité, de prière, de trucs, tout ça. C'est fini. Bon, c'est Parce qu'en super. fait, mais c'est comme ça aussi que j'ai aussi envie de dire, mais alors que ça soit dans la mienne de religion ou dans n'importe laquelle, c'est que on attrape souvent les gens avec ça. Et ça permet aussi d'avoir un regard en disant, mince, ah ouais. Ça permet de faire ce pas de côté là en disant, Ouah, ouais, d'accord. Et ça peut être très, très, très difficile d'en sortir. Ça C'est peut pas être... évident. Pour certaines non. personnes, c'est pas évident, oui. Et ça, je peux... Moi, je suis très, très bien placée pour le comprendre. Parce que j'ai eu aussi, je pense aussi que j'ai eu cette chance et puis que j'ai eu aussi l'honnêteté de me regarder en me disant, mais qu'est-ce que ça apporte réellement qu'est-ce que, voilà. Et puis d'avoir ce déclic en me disant, ben non, en fait. Non, c'est moi et moi. Et aujourd'hui, je me refuse à me, à- comment dire, m'attacher à quoi que ce soit ou à qui que ce soit d'autre que moi. Je, je veux bien qu'on m'aide. Si j'ai décidé que tu peux m'aider, tu le feras. Par contre, si j'ai décidé d'y arriver toute seule, j'y arriverai aussi. Donc c'est vraiment cette notion. Et ce sont vraiment. Alors ça a l'air d'être complexe comme ça, mais c'est faux en fait. Hein. C'est parce que c'est très fluide. Hein. Ça a l'air d'être Oui, oui, oui. un gros travail, etc. Non, c'est juste parce que j'en parle avec beaucoup de d'ardeur, parce que je veux vraiment encourager les gens finalement à tenter cette expérience-là. Mais juste ça, à la vivre en fait cette expérience-là. Et après chacun en tirera les conclusions, mais vraiment de la vivre quoi. Moi je vous parle voilà de mon expérience et puis Mhm. voilà je suis dans le partage et que ça se passe bien et que même quand ça se passait pas bien, ben je dis aussi que ça se passait pas forcément très bien et que tout cela est normal. Mais mais voilà c'est vraiment le témoignage le plus, comment dire, vraiment à cœur ouvert, quoi. Le plus honnête que je puisse faire, c'est demandez, posez-vous la question, quelle est la peur réelle finalement? C'est ça Qu'est-ce que qui, qu'est-ce qui se qu'est-ce cache qui nous fait, derrière? Mm. qu'est-ce qui se cache derrière? Et puis,
il faut pas, en fait, il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort parce que c'est là où finalement les plus belles choses arrivent. Mais Bon. alors ça, c'est du vrai de vrai, quoi. Là, c'est de l'expérience pure, quoi. Là, vraiment. Est-ce que du coup, c'est la note de la fin, le mot de la fin, ou est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose? Ah, c'est la note de la fin. Après, par l'intermédiaire d'Emeline, je sais pas, parce que en écoutant un témoignage, moi, je me mets à la place de ceux qui écoutent mon témoignage. Bon, évidemment, moi, je le vis. Je suis en plein dedans, dans la métabolisation. Je vis aussi mon quotidien. Je vis ce qui est bon aussi pour moi. Je vis ma prise de confiance et de conscience. Maintenant, il peut y avoir un million de questions qui passent en tête, il peut y avoir plein de choses. Donc, moi, si vous voulez partager avec moi, Emeline, elle a mes coordonnées, que ce soit par mail ou par téléphone. Ça sera avec grand plaisir. Oh, Alors, souvent, peut-être en tu risques d'avoir du communiquant comme monde, ça. attention. Non, mais moi, enfin, en fait, oui, je veux vraiment faire comprendre que, en tout cas, je vais essayer d'aider le maximum de personnes. Bah, Parce je que, crois que déjà ton témoignage va en ce sens-là. Déjà de témoigner de oui. ce qui est pour toi, ce que tu as vécu, ce que tu ressens, ça va peut-être ou pas interpeller des gens. Ben alors, C'est déjà ça. dites-vous, si vous êtes arrivé jusqu'à mon témoignage et si vous êtes en train de m'écouter, déjà merci. Et puis, c'est que d'une manière ou d'une autre, euh, que vous le croyez ou pas, que vous en ayez conscience ou pas, c'est que la conscience, elle vous guide et elle vous pousse dans ce chemin-là. Mm. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Ça n'a rien de divin, ça n'a rien de d'illuminatoire ou quoi que ce soit. C'est vrai, c'est vous avec vous-même. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à ce témoignage, si vous êtes arrivé jusqu'à la prise d'un rendez-vous avec Emeline, si vous êtes, c'est que euh, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous, inconsciemment, mais c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il faut pas avoir peur, mais alors vraiment pas avoir peur de ça, parce que c'est le chemin de la lumière en fait. Donc suivez-le, même si vous êtes un peu dans le noir, suivez-le. Il y a la lumière et tout, c'est génial. Ouais, c'est génial. Je te remercie beaucoup, Cindy, pour. Merci Emeline, j'étais contente de témoigner et puis bah merci pour ce partage. C'est Bah toujours oui, merci à intéressant. toi. Voilà, c'est toujours intéressant. Puis moi, je suis très heureuse de te voir comme si lumineuse, Merci. radieuse, avec ce grand sourire, Libre. libre. Je crois que tu as bien intégré. Ah ça. Je sais pas si aujourd'hui on pourra m'enlever cette liberté là. Mais non, Ah ça. Il y a personne. Non, non, aujourd'hui il y a personne qui pourra me l'enlever, ça c'est sûr. c'est super. Bah, je te souhaite encore plein de belles créations, plein de belles Merci. expériences, des créations, ton expansion, et puis garde ce beau sourire, cette belle lumière. Ça fait du bien. Je te remercie énormément, Merci Cindy. infiniment. Je te demande quand même pour la forme si tu acceptes donc que cette vidéo soit diffusée. Absolument. Est-ce que tu veux qu'on te floute ou pas? Absolument. Alors si c'est possible de me flouter, oui. Et Ok. après, s'il y en a qui veulent, voilà, s'il y en a qui veulent mon numéro, ou, mon mail, ou me faire un petit mail ou un truc, je suis complètement OK avec ça. Hein. Parce que parce que moi, je suis passée, en fait, j'ai été dans ce questionnement-là. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais été contente d'avoir quelqu'un qui me dise non, vas-y, aie confiance, etc. Et si ça peut aider les gens à passer ce cap-là, ah, je le ferai vraiment avec grand plaisir, quoi. Ça Bon, sera, ok. Bah oui, écoute, oui, c'est c'est toi qui l'as vraiment. dit. C'est noté pour les gens. Oui, absolument, absolument. Très bien. Je te remercie profondément. Mais je t'en prie, Plein avec de belles plaisir. choses encore à toi. Et puis, bah, je Merci. coupe l'enregistrement et on reste ensemble 5 minutes. Au revoir. Yes. Au revoir.